3 jeunes femmes, Stéline, Caroline et Marie-Jeanne, pour ce merveilleux morceau de flûte. C'est maintenant le moment de la leçon de l'école du sabbat et avec moi ce matin, 3 jeunes et un pasteur. La première s'appelle Iliana Rosamond, elle a 18 ans et nous vient de l'église de Montsillery. Bonjour Iliana. Bonjour Katia. La seconde s'appelle Anthea Villeronce. Elle a 16 ans et fréquente l'église des Amandiers. Bonjour Anthea. Bonjour Katia, bonjour tout le monde. Notre troisième invité est un garçon. Il s'appelle Laurent Sensé, a 17 ans et va à l'église d'Éphèse. Bonjour Laurent. Bonjour Katia, bonjour à tous. Et pour répondre aux questions avec eux, un jeune pasteur de la Guadeloupe, il est en ce moment sur l'île de Marie-Galante. Il s'appelle pasteur Mario Dolce. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour à tous. Avant de commencer, je vous invite à incliner vos têtes et nous prierons avec Laurent. Prions ensemble. Notre Dieu, notre roi, nous te remercions car tu nous permets ensemble de passer ce moment. Tu nous permets de pouvoir ensemble étudier notre leçon pour pouvoir approfondir celle-ci, en débattre et en découvrir plus. Tu permets que notre invité, le pasteur, puisse être présent, qu'il puisse tous nous éveiller, nous aider à pouvoir mieux comprendre, à pouvoir approfondir sur nos connaissances et nous permettre d'en apprendre plus. Avec nous durant ce moment, au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Laurent. La discussion de la leçon de ce matin sera faite à partir de celle des jeunes de 15 à 18 ans. La leçon « Connecte-toi ». Elle a pour titre « L'obéissance n'est pas un gros mot ». Le verset clé se trouve dans Daniel 1er, verset 20, et il dit « Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et magiciens de son royaume. » Ellen White nous dit dans Prophètes et Rois, page 365, « Parmi les enfants d'Israël captifs à Babylone au début de l'exil qui devait durer 70 années, se trouvaient des hommes solidement ancrés dans leurs principes, ne s'abandonnant pas à leurs égoïsmes, mais honorant leur Dieu au risque de tout perdre. Leur seul but était de faire triompher les desseins de l'Éternel. En communiquant aux païens les bénédictions célestes représentant du Seigneur, ils ne devaient jamais se compromettre avec eux, mais conserver leur foi intacte et faire honneur à leur nom. Ils glorifiaient Dieu dans l'adversité comme ils l'avaient fait dans la prospérité. Vous l'aurez bien compris, ce matin, nous parlerons d'obéissance durant cette leçon. Alors, commençons tout de suite avec la première question. Que signifie le mot obéissance et comment avez-vous appris à obéir? Alors, j'ai envie de dire ce matin, honneur aux garçons, le seul jeune garçon avec nous, Laurent. Je t'invite à commencer. Que signifie le mot obéissance et comment as-tu appris à obéir si tu es un garçon obéissant? Ben en fait, d'ailleurs, tu as confirmé que oui, je suis un garçon obéissant. Et pour moi, qu'est-ce que c'est l'obéissance? Enfin, que signifie l'obéissance? Pour moi, c'est le fait d'être dans un sens discipliné parce que il faut savoir respecter les règles. Et en respectant les règles, on obéit à ce qu'on nous demande d'obéir, justement. Et où j'ai appris à obéir, c'est depuis la naissance, on peut dire ça, à travers nos parents, à travers les personnes qui sont plus grandes que nous, à travers les professeurs, à travers les enseignants. Et ça vient surtout de là. D'accord, merci Laurent. Anthea, dis-nous, que veut dire, que signifie obéissance pour toi? Alors pour moi, l'obéissance, c'est tout simplement accepter un ordre et le suivre dans le sens où on nous demande de faire quelque chose, on l'accepte
et ensuite on exécute. Très bien. Et comment as-tu appris à obéir? À la maison, hein, je pense, hein, comme disait Laurent, depuis la naissance. Hein. Depuis la naissance, c'est bien ça. Depuis la naissance, bébé, là, il faut obéir. Très bien. Iliana, que signifie obéissance pour toi et comment as-tu appris à obéir? Alors pour moi, l'obéissance, c'est avant tout une marque de respect, de soumission envers la personne qui nous donne l'ordre de faire quelque chose ou qui nous conseille de faire quelque chose. Donc, on lui montre notre respect, notre confiance aussi, puisque si on n'a pas confiance en quelqu'un, c'est un petit peu compliqué d'obéir à cette personne. Et voilà. Et comment j'ai appris à obéir? Oui. Je pense qu'on commence depuis petit, hein, comme disait Laurent Yantea. Voilà, la naissance. Et puis bon, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre à obéir. Hein. On n'a jamais fini d'apprendre. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Pasteur Golsé, alors j'ai entendu discipliner, j'ai entendu ordre, j'ai entendu respect. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire ce que signifie obéissance? L'obéissance, et comment est-ce qu'on apprend en tant qu'être humain, on va dire, à obéir? Alors, très intéressant les trois interventions hein, et la plupart des éléments ont été évoqués en matière d'obéissance. Lorsqu'on regarde en définition, obéissance, ça veut dire l'action d'obéir, disposition à obéir, observation de règles, j'ai entendu aussi ce terme qui a été proposé par Laurent, des règles. Il s'agit d'exécuter la volonté de quelqu'un et c'est ce qui rend quelque part l'obéissance un peu difficile parce qu'il s'agit d'entrer dans une volonté qui est autre que la nôtre et de s'y soumettre en action, en parole, en attitude. Il s'agit de se conformer à ce qui est imposé et nous savons que la nature humaine a tendance à résister ce qui est extérieur à elle-même de manière existentielle. Alors, l'obéissance, il y a quelques synonymes qui sont intéressants à considérer. L'un d'entre eux, c'est l'adhésion. L'adhésion, lorsque j'obéis, c'est que quelque part, j'adhère. Maintenant, les conditions dans lesquelles j'adhère, ça c'est autre chose, on pourra peut-être le considérer. L'adhésion, ou encore dans d'autres cas, on va dire il faut obtempérer. Obtempérer, c'est un terme qu'on peut trouver dans le jargon judiciaire ou militaire, obtempérer. Lorsqu'on parle d'obéissance, c'est un petit peu cela. Maintenant, comment l'homme apprend-il à obéir? Et vous l'avez déjà dit, il y a un moment où on apprend à obéir, c'est l'enfance, d'accord? Ou encore à désobéir. L'obéissance n'est pas toujours au rendez-vous pour un enfant. Et il y a donc deux façons d'apprendre l'obéissance. C'est soit à cœur ou à contre-cœur. D'accord? À cœur ou à contre-cœur, on apprend l'obéissance de toutes les manières. On va obéir d'une manière ou une autre. Et donc, lorsqu'on dit l'obéissance à cœur, c'est la meilleure obéissance, on va dire, dans certaines situations, parce que l'individu, le sujet, trouve un intérêt interne, intérieur à lui-même, pour qui le pousse et l'encourage naturellement à obéir. Maintenant, des fois, nous sommes amenés à obéir à contre-cœur. À contre-cœur, parfois, il y a certains qui ont eu, avec un pistolet sur la tempe, à obtempérer. Hein? Ils ont pesé entre perdre la vie et faire quelque chose de désagréable. Et ils obéissent quand même. Mais certainement, nous aurons l'occasion de consulter de quelle obéissance il s'agit en matière spirituelle dans le cadre de cette leçon un petit peu plus tard. Merci, pasteur. En tout cas, nous avons bien compris que l'obéissance s'apprend dès le jeune âge, qu'on le veuille ou pas. Pour tous ceux qui ont des parents antillais-guyanais, on va dire ça comme ça, on sait. Alors, deuxième question, nous allons continuer notre discussion. Puisque nous avons défini l'obéissance, comment définissons-nous le terme obéir à Dieu? Puisque ce matin, c'est essentiellement cela qui nous intéresse. Obéir à Dieu. Et est-ce la même chose que d'obéir à ses parents? Iliana, voudrais-tu répondre à cette question?
D'accord, pas de problème. Alors, l'obéissance à Dieu. Enfin, je dirais pas que j'aime pas le terme obéissance, mais je préfère l'idée de soumission enfin non pas de soumission, mais de confiance, de suivre les conseils de Dieu, d'écouter, etc. Parce que l'obéissance, je vois ça plutôt comme, moi, si tu n'obéis pas, tu n'auras pas telle ou telle chose pourrait t'arriver. Tandis que le terme de confiance, je sais que Dieu, il veut mon bien, il veut mon bonheur, j'ai confiance en lui, et ainsi, j'écoute, je me laisse guider par lui, je le suis. Voilà. Après, c'est sûr que j'obéis, mais peut-être que des fois, ça ne va pas dans mon sens. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et pour la deuxième question, est-ce la même chose que d'obéir à ses parents? Si, je peux renvoyer ça, obéir à ses parents, hein, puisque on parle de Dieu comme d'un père. Donc, nos parents, on sait qu'ils nous aiment aussi, on sait qu'ils veulent notre bien. Et c'est ce qui nous permet aussi de les écouter et de nous soumettre à leurs principes, si vous voulez, et à leurs conseils. D'accord. Je souligne quelque chose de quand même intéressant dans ta réponse. Tu dis que tu n'aimes pas trop le terme obéir à Dieu parce que tu considères qu'il y a peut-être une contrainte derrière. C'est voilà, intéressant. C'est quand une contrainte, je trouve. D'accord. Donc, le mot. Alors, Pasteur Mario, il faut activer ton micro si tu veux. Je disais, ou un intérêt derrière, hein, pas seulement la contrainte, mais j'obéis parce que je vais recevoir ça. C'est ce que j'entends un petit peu dans son intervention. D'accord. Alors, Anthea, que signifie, qu'est-ce que ça veut dire le terme obéir à Dieu de ton côté pour toi? Obéir à Dieu, c'est, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, je crois qu'il y en a qui disaient qu'il faut se soumettre. Et comme moi je disais, c'est obéir à Dieu, c'est accepter ce qu'il nous demande de faire et avoir en tête l'exemple de son fils Jésus, essayer au maximum de lui ressembler pour faire en sorte d'obéir à Dieu, en fait. D'accord. Et est-ce que c'est la même chose que d'obéir à tes parents? En quelque sorte, oui. Obéir à ses parents, oui, oui, oui. Ok. Laurent, alors, qu'aurais-tu à nous dire sur cette question? Pour moi, obéir à Dieu, enfin, je suis d'accord avec Iliana, c'est un terme assez compliqué. Je n'irai pas jusqu'à dire non plus que c'est une soumission, mais c'est une marque de soumission pour moi. Parce que c'est le fait de, en fait, ne pas rester centré sur soi-même et accepter ce que l'autre nous demande, même si c'est à contre-cœur, mais l'accepter tout de même. Et la deuxième question, c'était? Est-ce que c'est la même chose que d'obéir à tes parents? La même chose, oui, plus ou moins. Après ce n'est pas les mêmes enjeux. Le fait de désobéir à ses parents et de désobéir à Dieu, ce n'est pas forcément pareil. Mais dis-nous, pourquoi c'est pas pareil? Parce qu'il n'y a pas les mêmes conséquences, par exemple. Il n'y a pas les mêmes conséquences. Le fait de désobéir aux parents, tu seras puni de sortie, puni tu ne peux plus regarder la télé, on va te mettre quelque temps dans un coin, etc. Et je pense que le fait de désobéir à Dieu, c'est beaucoup plus... En fait, le fait de se sentir délaissé par Dieu, c'est beaucoup plus fort que la sanction des parents. Ah, donc désobéir à Dieu, il y a une sanction peut-être plus forte. Pasteur Dolce, sur ces mots, Signal dit, j'ai hâte d'entendre ta réponse. Alors, obéir à Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Et est-ce la même chose que d'obéir à papa et maman? D'accord. Alors, c'est intéressant aussi ce que dit Laurent. Les conséquences peuvent être différentes, mais elles sont intimement liées. Lorsque je choisis de désobéir à un parent, la punition, on va dire, du parent, ce sera peut-être tu es privé d'eux, mais et nous comprenons bien dans l'expression qui est dite, celui qui vole un œuf vole un bœuf. Ma désobéissance aujourd'hui à un parent me prépare à quelque chose de plus grand.
une plus grande désobéissance. Et donc, j'aborde le sujet, la deuxième question. Hein. Il est dit que l'obéissance aux parents devrait aider dans la compréhension de ce qu'est obéir à Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas, d'accord? Le parent doit jouer ce rôle, on va dire, de pourvoyeur envers un enfant. Et donc, lorsque cet enfant apprend à obéir à celui qui pourvoit à ses besoins, quelque part, cela le prépare, quelque part, à entrer dans une relation beaucoup plus, on va dire, élevée, hein, comme disait Laurent en d'autres termes. C'est une autre sphère, mais cependant, l'obéissance aux parents, quelque part, c'est aussi l'obéissance à Dieu. Et si j'apprends avec docilité à obéir à un parent, quelque part, j'aurai moins de mal peut-être à entrer dans une relation d'obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la pratique simplement de l'obéissance qui me prépare à agir avec obéissance dans différentes sphères et différents cadres. Maintenant, pour revenir à l'expression obéir à Dieu, c'est quoi pour nous? Pour nous jeunes, c'est pour les adultes aussi un petit peu la même chose. Dieu ne cherche pas de l'obéissance aveugle, tout simplement parce qu'on sait qu'il est Dieu, hein, vous savez, hein, dans l'Apocalypse, il est dit craignez Dieu, donnez-lui gloire, parce que l'heure du jugement, attention, le bâton est là, le jugement, il va commencer, et on se dit, finalement, je vais obéir à Dieu, c'est parce que, voilà, il y a le bâton qui est derrière. Mais en fait, ce que Dieu recherche, et c'est là que la Bible parle de circoncision du cœur, il cherche à ce que lorsque nous choisissons de lui obéir, que ce soit une démarche où nous cherchons à lui faire plaisir. Voilà, comme à quelqu'un à qui nous tenons, quelqu'un qui compte beaucoup pour nous, nous cherchons à faire plaisir à cette personne. S'il s'agit d'obéir à quelque chose que la personne nous dit, on obéit parce qu'on cherche à lui faire plaisir, on cherche à satisfaire cette personne, on cherche à rendre Dieu fier de nous. Vous savez, je lis souvent le livre de Job et je regarde comment Dieu va lancer un défi à Satan concernant Job. C'est comme s'il présente Job comme son poulain. Et il dit, tu vois, celui-là, tu peux faire ce que tu veux. Je sais qu'il va rester dans l'obéissance. Je peux miser tout ce que j'ai sur lui. Cet homme-là, tu ne peux pas le secouer. Il va me rester fidèle et obéissant. Pourquoi? Parce que Job, lui, ce qu'il cherchait à faire, c'est à rendre Dieu fier de lui. Dieu était fier de lui. Et donc, lorsque Dieu cherche de l'obéissance, il ne cherche pas simplement une marche aveugle, mais il cherche aussi un engagement du cœur. Parce qu'on peut obéir sur le plan simplement de la conscience, mais si on s'arrête sur le plan de la conscience, nous ne sommes pas encore dans l'obéissance que Dieu recherche. Parce que lui, il va plus loin, il regarde le cœur, il voit les conditions dans lesquelles on va finalement lui obéir. On a à l'esprit Jonas qui finalement va prêcher à Ninive. Mais lorsqu'il voit que Ninive se repentit, on se rend compte que finalement, il l'a fait parce que Dieu venait de lui sauver la vie. Voilà, il était quelque part sous une forme de reconnaissance, de contrainte. Il voulait être reconnaissant envers Dieu, donc il a fait ce que Dieu lui demande. Mais son cœur n'y était pas. Et tant que le cœur n'est pas engagé, Dieu, lui, l'obéissance quelque part, il dit, tu peux encore retourner à ton ancienne vie parce que ce qui m'intéresse, c'est ton cœur. L'obéissance de cœur. Donc voilà, l'obéissance aux parents doit être aussi une obéissance de cœur qui nous prépare à l'obéissance à Dieu, qui est aussi une obéissance de cœur. Et d'ailleurs, il y a un verset biblique qui dit « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est bon devant le Seigneur ». C'est vraiment très important de voir que c'est intimement lié. J'ai apprécié aussi Iliana qui a dit qu'il faut un sentiment de confiance pour pouvoir obéir à la personne qui nous dit de faire quelque chose. Il faut quand même un sentiment de confiance. Et pour avoir ce sentiment de confiance, il faut aussi avoir une relation avec cette personne. Donc, que ce soit les parents ou Dieu. Avoir une relation avec Dieu. Ce qui nous dirige d'ailleurs vers notre troisième question. Daniel et ses compagnons ont obéi à Dieu malgré un contexte particulier. Ils savaient que Dieu leur serait fidèle. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que ces 3 jeunes ou 4 jeunes Hébreux, puisque Daniel, à l'époque, était jeune aussi, ces 4 jeunes Hébreux étaient sûrs, certains de la fidélité de Dieu? Panthéa. Je pense que c'est dû à leur relation avec Dieu, justement.
ils le connaissent, ils ont une relation particulière avec lui. Je pense que comment dire? Alors, je réfléchis à comment. Alors, on peut revenir sur toi si tu veux. oui. D'accord. Laurent, alors, pourquoi est-ce qu'ils étaient sûrs que, par rapport à la leçon, bien sûr, hein, on va se rapporter à l'histoire de ces jeunes Hébreux et peut-être à leur histoire avant même d'arriver en Babylone. Pourquoi est-ce qu'ils étaient sûrs que Dieu leur aurait été fidèle malgré cette difficulté qu'ils étaient en train de rencontrer? Ben, c'est exactement ça, c'est dû à la relation qu'ils avaient avec Dieu, le fait qu'ils aient déjà fait des expériences antérieures avec lui et le fait de le connaître aussi, c'est-à-dire que quand tu connais la personne avec qui tu es, tu sais en quoi elle peut pourvoir à tes besoins. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que tu connaisses tes parents, tu sais qu'ils peuvent faire ci ou ça pour toi. Je pense que pour Dieu, c'est un peu pareil. Tu sais en quoi il peut pourvoir et il peut pourvoir en énormément de choses pour nous tous. Et je pense que c'est ce que Daniel et ses compagnons savaient. Ils savaient que Dieu aurait pu répondre à leurs attentes et les subvenir à les besoins et les protéger. D'accord. Iliana? Alors, moi, je pense qu'ils avaient l'habitude de mettre Dieu à l'épreuve depuis le début. Déjà, ils ont eu un background, si on peut dire, difficile. Ils ont été déportés alors qu'ils étaient jeunes. On les a emmenés quelque part à Babylone. Ils ne connaissaient pas du tout. Et je pense que déjà, avant même qu'ils partent de Babylone, enfin qu'ils aillent à Babylone plutôt, ils avaient l'habitude de faire confiance à Dieu. Si jamais ils avaient, même dans les petites choses justement, ça commence dans les petites choses. J'ai quelque chose à faire, je consulte Dieu, je reste à son écoute. Tu as parlé tout à l'heure de relation avec lui, donc ils avaient une relation avec Dieu. Et lorsque une épreuve assez grosse, assez importante se produit, ils sont déjà prêts et ils font directement confiance à Dieu. C'est une question d'habitude et de relation avec Dieu. Très bien. Anthea, as-tu retrouvé Oui. Donc, oui, je vais dire en fait que c'est la relation qui emmène à la confiance et la confiance qui emmène à l'obéissance. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, c'est très bien pensé, la relation. Alors, pasteur Dolce, juste avant de répondre à cette question, est-ce que tu pourrais un peu nous dire quelle était la vie de ces jeunes Hébreux juste avant leur déportation, quand ils étaient encore en Israël d'ailleurs, avant d'arriver à Babylone? Alors, un peu revenir sur leur vie avant d'être à Babylone, ça répond finalement à la question. La tradition juive de l'époque, hein, tous les jeunes Hébreux connaissaient la loi de Moïse par cœur. Ils devaient, depuis leur plus jeune âge, la connaître, l'analyser. Et au-delà simplement d'avoir cette connaissance, il semblerait que les amis de Daniel ainsi que Daniel, eux, ils ont eu, et j'ai entendu le terme, ils ont eu une expérience. Et j'ai entendu aussi Liana qui disait, ils ont eu, au-delà de l'expérience, ils ont une habitude de peut-être voir Dieu dans les petites choses. Avant que cette grande déportation n'ait lieu, ils voyaient Dieu dans les petites choses. Et moi, je relève 3 éléments qui permettent de construire la confiance. Et certainement, les 3 éléments qui ont conduit ces jeunes Hébreux à Babylone. La première a été évoquée, c'était l'éducation qu'ils ont reçue. Bien sûr, le contexte le permettait. Pour ceux qui sont déjà allés en Israël, hein, vous savez, lorsqu'on parle par exemple du sabbat, il ne s'agit pas d'un foyer fait le sabbat et celui d'à côté, il fait 3, il fait autre chose. C'est tout un pays qui était en Shabbat. C'est tout un pays qui observait cette loi qui appartenait au pays. Et c'était une loi religieuse. Une loi religieuse. Et donc, ces jeunes Hébreux, ils ne sont pas là en tant que simplement des citoyens de cette nation israélite. Ils sont là en tant que représentants aussi de toutes les croyances, de toutes les
les pratiques religieuses de leur pays et donc leur éducation favorisait une confiance en Dieu. La deuxième chose, c'était l'expérience, cela a été mentionné. Ils avaient les évidences de la fidélité de Dieu à leur égard. Pour une autre raison, rappelez-vous qu'ils sont choisis par les fonctionnaires du roi. Ils sont choisis dans les familles royales, les familles de dignitaires en Israël. Et donc, ils avaient un certain statut. Certainement, ces jeunes, dans leur pays, avaient accédé à la meilleure éducation, aux meilleures écoles, si on pouvait dire ainsi. Et donc, ils avaient une certaine tenue de vie déjà. Donc, il y a cette expérience qu'ils avaient. Mais la plus grande des choses, pour moi, la plus importante, pourquoi ils étaient sûrs que Dieu, ils pouvaient faire confiance à Dieu, c'est parce qu'ils avaient de bonnes dispositions de cœur. De bonnes dispositions de cœur. On ne mentionne que 4 Hébreux, pourtant il y en avait des dizaines, peut-être même des centaines qui avaient été déportés à Babylone. Mais pourquoi le témoignage seulement de ces 4-là nous sont rapportés? Certainement parce que ceux-là avaient des dispositions de cœur différentes des autres. Les autres Hébreux, au moment où il fallait pour leur vie s'agenouiller devant la statue de Nebuchadnezzar, on rapporte dans l'histoire qu'il n'y en a que 3 qui sont debout. Mais tous les autres Hébreux qui sont à la cour de Babylone, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont où? Pourquoi ils ne sont que 3 à se retrouver finalement dans la fournaise ardente? Waouh! C'est parce que ceux-là, ils étaient dans de bonnes dispositions pour faire confiance à Dieu. Et c'est là encore que certains ont de gros soucis. Parce que moi, je vais vous parler un petit peu de moi. Je suis de nature rebelle. Et là où certains apprenaient de manière douce, moi, j'apprenais de la manière dure. Et j'ai eu beaucoup à pleurer, j'ai eu beaucoup à prendre des coups, j'ai eu beaucoup... et les dispositions de cœur n'étant pas présentes d'emblée, je devais souffrir plus pour que Dieu me prépare à une œuvre telle que celle à laquelle il m'a appelé aujourd'hui. D'accord? Donc, l'obéissance, la confiance en Dieu dépend aussi de nos dispositions de cœur. Très bien, merci beaucoup, Pasteur Mario. Juste avant de continuer notre leçon, nous allons faire une pause musicale avec un jeune Martiniquais. Il s'appelle Ryan Nabish et il va nous chanter un chant de sa composition qui s'intitule « Papa ». On se retrouve juste après. Moi jeune et moi qu'a grandi, moi qu'a apprendre la vie, moi aime choisir ça qui bon pour moi. Les parents moi qui parti, éducation yo qui fini, moi qui tout seul les pires. Moi les marchés et puis papa, moi trop jeune et moi trop faible pour marcher tout seul. Oh papa, camarade Gary, j'étais mais faux, moi tien beled, c'est l'homme en commandé. Passe-moi connaître valet, oh, en que tchèbe fort, parce que mène-moi au ciel pour toujours. Moi jeune et moi qualité, l'été pour moi pas dévier. Allant tout moi le mal qu'a dominé. Mais bon Dieu moi fait un choix et moi que prier pour ça. Moi que tout seul et
faible pour m'avancer tout seul. Oh papa, oui, en cas prier pour moi, arriver, joindre-nous en ciel. C'est l'homme en cas mandé. Passe-moi connaître valet, oh, en que chambe fort. Parce que m'aide-moi en ciel. Oh papa, moi trop jeune et moi trop faible pour m'en marcher tout seul. Oh papa, camarade Gary, j'étais au mais faut moi chamberlain. C'est l'homme en commandé. Passe-moi connaître valet, oh, en que chambre fort. Voici que mène-moi en ciel pour toujours. Donc, nous dirons merci à Ryan pour ce beau chant inspiré de Dieu et que Dieu le bénisse abondamment. Nous allons poursuivre avec notre quatrième question. Juste avant cette question, nous avons parlé de disposition de cœur avec le pasteur Dolcé et nous avons dit que les jeunes Hébreux étaient sûrs de la fidélité de Dieu parce qu'eux-mêmes étaient disposés à l'écouter et avaient une relation depuis l'enfance avec leur Dieu. Maintenant, revenons à nous aujourd'hui, qui sommes des jeunes chrétiens, pas à la cour d'un roi babylonien, mais dans ce monde où il y a toutes sortes de tentations. Est-ce que l'obéissance est importante pour vous en tant que jeunes dans ce monde, Laurent? Est-ce que l'obéissance est importante pour toi? Oui, parce que le fait qu'on ait appris à obéir dès l'enfance, ça nous prépare aussi à plus tard. Parce que plus tard, on sera amené à travailler pour une personne, à être employé, à être sous des ordres d'une personne. On n'aura pas forcément le choix de ce qu'on aura à faire. On sera encore, j'utilise le terme, sous forme de soumission. Donc, du coup, le fait d'avoir à obéir dans le monde actuel où nous sommes, c'est important. Oui. D'accord. Anthea, est-ce que c'est important pour toi en tant que jeune chrétienne, que ce soit au lycée ou ailleurs, est-ce que, dans ta vie de tous les jours, c'est important, l'obéissance? En tant que jeune chrétienne, oui. Pourquoi? Parce qu'on a une image différente. On a un exemple à donner, surtout, en tant que chrétien. Et je pense que le fait de montrer justement qu'on est capable d'obéir peut amener les autres jeunes à faire comme nous, justement. D'accord. Iliana? Alors, je suis d'accord avec ce que disaient Anthea et Laurent juste avant. L'obéissance, c'est pour moi quelque chose d'indispensable. On vit dans une société qui a des règles et des principes. Et si on se met à ne pas les respecter, il y a différentes conséquences. Il y a la loi, il y a différentes choses qui font qu'on sera puni. C'est pour ça, comme disait Laurent tout à l'heure, que depuis l'enfance, on nous apprend à obéir pour que par la suite, nous puissions être bien intégrés dans la société. Et puis, en tant que jeunes chrétiens, le Seigneur nous dit justement d'obéir aux règles qui sont établies là où nous habitons. Et par la suite, si jamais on a parlé à un moment du travail, dans le milieu du travail, même si on doit obéir à un patron ou encore être patron et manager les équipes et personne, il faut apprendre à obéir déjà. Pour le faire, il faut apprendre à obéir. On est d'accord. Voilà. Mais est-ce que c'est facile? Ah, mais attendez, vous êtes des jeunes, vous avez forcément des tentations, il y a forcément les copains, il y a forcément un truc, même au lycée. Est-ce que c'est si facile que ça d'obéir même à votre prof qui vous tape sur le système? J'en sais rien. Moi, quand je suis au lycée, c'était pas tous les profs
J'ai envie de voir. Dites-moi, est-ce que c'est si facile que ça d'obéir en tant que jeune chrétien? Enfin, quand vous êtes avec vos amis. Laurent qui réfléchit, tu as envie de répondre ou pas? Je vais Ton répondre. micro, il faut... Alors, dans un sens, je dirais qu'il y a certaines personnes qui ont du mal avec l'obéissance. C'est-à-dire que quand on va les obliger, dans un sens, à faire quelque chose, ils vont se sentir mal à l'aise du fait qu'on leur donne des ordres, du fait qu'on les ordonne on les ordonne de faire quelque chose. Et je pense qu'il y aura certains qui auront un peu une réticence à recevoir des ordres. Et après, au niveau amical et tout, il n'y a pas de souci à ce niveau en soi parce qu'on ne sera pas... Ah, quoique, maintenant que j'y réfléchis, c'est vrai qu'on sera peut-être amené à faire face à certaines personnes qui vont nous demander de faire certaines choses et on fera appel à notre bon sens, à notre savoir-vivre, à ce que nos parents nous ont appris, à ce que l'Église nous aura appris, à faire la part des choses et à faire soi-même ses choix et les bons choix pour notre vie spirituelle et notre vie chrétienne. Merci Laurent. Est-ce que l'une des filles a envie de répondre à ça? Anthea? Alors, est-ce que c'est difficile? Oui, forcément, c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément envie de, je ne vais pas dire écouter la bonne conscience, mais on a souvent envie de faire à notre tête, en fait. Et je pense qu'un jeune qui a été habitué à obéir depuis sa tendre enfance, en fait, a beaucoup plus de facilité à se soumettre et à obéir à contre-cœur. D'accord. Ok. Iliana, tu voudrais dire quelque chose ou c'est bon? Alors, je peux peut-être prendre le cas de l'obéissance à Dieu. Je peux dire que c'est assez compliqué d'obéir à Dieu, parce que des fois, il nous emmène vers des enfants, on se dit que oui, il veut notre bonheur, etc. Mais des fois, il nous emmène vers des endroits où on n'avait pas l'intention forcément d'aller, que c'est compliqué. Enfin, même dans le cadre des jeunes Hébreux, hein, c'est pas toujours facile pour eux. Ils ont dû rester là pendant, je crois que c'était 10 jours, il me semble. Ils ont été différents, ils n'ont pas été comme les autres, ils ont fait des choses qui n'étaient pas faciles d'un point de vue humain, mais Dieu leur a donné la force de le faire. Mais pour moi, c'est pas facile. Pasteur Dolcé, est-ce que c'est important pour un jeune chrétien d'obéir? Est-ce que l'obéissance, du moins, doit être importante pour les jeunes? Oui, alors avant de répondre à la question, je rebondis sur ce que dit Diana. Des fois, Dieu nous emmène là où on ne peut pas. Et ce qui est le plus dur dans l'histoire de ces jeunes Hébreux, c'est qu'on a le sentiment que c'était la volonté de Dieu qu'ils soient déportés esclaves à Babylone. C'était dans le projet, c'était déjà planifié. Ce n'est pas quelque chose qui leur est tombé dessus. C'est comme Joseph qui se fait vendre par ses frères. C'est planifié en haut lieu. Et Joseph, il fait que subir, mais il fait que découvrir en même temps le projet petit à petit. C'est ce qui est un petit peu, qui peut mener à la révolte quelque part. On se dit, mais comment Dieu peut utiliser de tels moyens pour nous emmener là où on n'aurait jamais souhaité, qui veut être en captivité en réalité. Mais c'est là aussi que Daniel a découvert que, il peut accéder à un haut rang dans un grand pays, le pays qui dirigeait le monde d'alors. Et le projet de Dieu est excellent en ce sens. Alors, quelle importance de l'obéissance? Je veux répondre par le concept IDIS. D'accord? IDIS, I-D-I-S, et qui, quelque part, veut dire identitaire, directionnel, instrumental et sécuritaire. Lorsque nous choisissons d'obéir, l'obéissance revêt des enjeux identitaires, directionnels, instrumentaux et sécuritaires. Alors, premièrement, celui qui se dit chrétien, c'est que quelque part, il a adopté une identité. Mais cette identité vient avec des responsabilités. Je ne peux pas me dire chrétien et je n'obéis pas au Christ. Sinon, je ne suis qu'un usurpateur de nom.
Donc, premièrement, si je veux porter le nom chrétien, c'est que quelque part, je dis aux autres qui me regardent, mais j'ai choisi d'obéir à Christ. Et donc, être chrétien, c'est suivre Christ, c'est accepter de se laisser conduire par Christ. Être chrétien, c'est être disciple du Christ. Et quand on dit disciple, c'est qu'on a accepté une discipline. J'ai entendu ce terme un peu plus tôt. On a accepté la discipline du Christ. Donc, je ne peux pas me dire disciple qui n'obéit pas. Donc, je dois suivre cette discipline. L'obéissance m'assure mon identité, premièrement. L'obéissance m'assure aussi de la direction. Elle assure un itinéraire, une route, et il s'agit de ne plus s'inscrire dans ce que je veux, mais il faut que les choses se fassent comme Dieu veut. Donc, l'itinéraire m'est proposé, je n'ai pas à le choisir, je n'ai pas à le déterminer, il m'est proposé. Et c'est ça aussi, l'obéissance, c'est de dire, je veux, Seigneur, de ta direction. L'obéissance aussi procure ou encore est utilisée de manière instrumentale. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chrétien choisit d'obéir? Eh bien, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Premièrement, Dieu utilise l'obéissance comme un moyen de transformer mon caractère. Petit à petit, moi qui ne savais pas obéir, je n'aimais pas obéir, j'apprends à me soumettre. Petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Dieu me façonne, il me rend docile, il me rend humble, il me rend, on va dire, réceptif à sa parole et à ses exigences. Il réalise une œuvre de transformation de mon caractère lorsque je choisis d'obéir. Donc, finalement, le dernier aspect dans l'obéissance me procure de la sécurité. Il ne s'agit pas de s'inquiéter de ce que je vais devenir lorsque je choisis de faire comme Dieu. Waouh, je risque de mourir si je ne me mets pas à genoux, si je ne mange pas les mets du roi. Je n'ai pas à m'inquiéter de cela finalement parce que j'ai choisi simplement de faire confiance à quelqu'un qui est au-dessus du roi. Vous comprenez un petit peu? Donc cela procure de la sécurité lorsque je m'inscris dans la démarche d'obéissance. Donc le concept I10, identité, direction, l'instrument de Dieu, l'obéissance pour m'emmener, me transformer dans le caractère et finalement cela me procure aussi de la sécurité. Elle m'assure une destination, une arrivée là où Dieu veut et non là où j'aurais voulu. Voilà. Très bien, très profond ce que vient de dire Pasteur Dolci. Maintenant, j'aimerais beaucoup avant de continuer, vraiment, ces jeunes Hébreux étaient quand même à la cour du roi de Babylone et comme l'a dit Liana, ils y sont restés quelques jours. Ils avaient, histoire de remettre les choses en perspective, ils avaient respecté ce que Dieu leur avait demandé. Ils n'avaient pas mangé les mets du roi, chose qui était extraordinaire, qui n'est pas accepté de manger les mets du roi de Babylone. Ils ont quand même refusé d'obéir à l'autorité en présence pour obéir à leur Dieu. Et le résultat que l'on a vu découler de cela, c'est que le roi ensuite les considérait comme les plus intelligents, les plus sages, même plus que ses magiciens et tous ceux qui l'entouraient. Et ces hommes-là, ces jeunes-là, avaient les réponses qui venaient directement de Dieu. Tout le monde voulait les consulter parce que Dieu était avec eux. Maintenant, est-ce qu'il est si facile, à la lumière de cette histoire, on va dire, est-ce que c'est si facile que ça de faire confiance à Dieu? Parce que quand même, ils ont fait face à un roi, ils lui ont dit non, le roi aurait pu refuser cette proposition et les mettre en prison. Mais il a accepté. Bon, est-il si facile de faire confiance à Dieu? Et puis, bon, j'ai envie de demander aux jeunes s'ils ont déjà eu des petites expériences de confiance en Dieu, qu'ils puissent nous la donner. Alors, Anthea, j'ai envie de commencer par toi. Est-ce que c'est si facile pour toi, peut-être par rapport à l'histoire ou aussi par rapport à ta vie, hein? J'aimerais bien avoir tes deux sentiments, d'obéir à Dieu. Est-ce que c'est facile? Oui et non. Enfin, oui, parce que... Ou plus d'avoir confiance. J'ai dit obéir, mais c'est plus confiance en Dieu.
La question est sur la confiance en Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, tout est en fonction de la relation. En fait, c'est l'échange qu'on a avec Dieu facilite notre capacité à lui faire confiance ou pas. C'est-à-dire que si ma relation avec Dieu est complètement plate, je ne le connais pas. Oui, je ne le connais pas, je ne peux pas avoir confiance en lui, en fait. D'accord. Iliana. Oui. Alors pour moi, je dirais pas que c'est facile. C'est assez compliqué parce que déjà, il faut être patient. Bon, moi, je suis pas de nature patiente. Hein. Je suis pas du tout patiente. Il faut attendre la réponse de Dieu. Faut, même si jamais on a la réponse, ben, on ne sait pas trop où est-ce que ça va mener. Aussi, autre chose, on ne peut pas tout diriger parce que, bon, nature humaine, le moi, etc. En tout cas, moi, personnellement, j'aime bien tout contrôler, avoir mes affaires déjà carrées, telle chose. Et voilà, on ne laisse pas trop de place pour les imprévus, les choses comme ça. Mais avec Dieu, bon, faut laisser une grande place d'imprévus. Enfin, on se laisse guider. C'est vraiment faire confiance à Dieu, malgré tout ce qui pourrait arriver sur le chemin. Et ça, c'est pas facile. Et est-ce que tu as déjà eu une expérience où tu as dû faire confiance à Dieu, justement? Bon, moi, je peux dire que là, c'est une expérience actuelle et toujours d'actualité. C'est pour mes études, par exemple. Je voulais faire différentes choses, mais bon, apparemment, c'était pas trop la volonté du Seigneur. Et là, je lui fais confiance pour savoir un peu ce que je vais faire, vers quel domaine m'orienter, etc. Et bon, ça, c'est pas trop dans mes plans, parce que bon, il y en a, elle aime bien planifier ses affaires à l'avance. Et avec Dieu, bon, bah, faut être patiente, faut se dire, bon, ok, bon, on attend. Et ça, c'est pas facile, pas du tout facile. Donc, jusqu'à présent, bah, voilà. Donc, jusqu'à présent, tu attends et donc tu exerces ta confiance en Dieu en ce moment même. Alors, je te souhaite le meilleur, très cher, dans cet exercice. Laurent. Oui, alors, enfin, par rapport à l'histoire, faire confiance à Dieu, les concernant, ça a été quand même compliqué. Non seulement, déjà pour faire un peu le parallèle à faire confiance à Dieu et faire confiance aux parents, le fait qu'il n'y ait pas les mêmes enjeux, ma maman n'ira jamais me dire d'aller dire non au président de la République ou quoi que ce soit. Donc déjà, Dieu nous demandera de faire des choses assez compliquées, certes, mais après, la récompense sera présente. C'est-à-dire que je ne dis pas non plus qu'il faut obéir à Dieu, tout ça pour avoir la récompense, mais le fait qu'ils aient obéi à Dieu, la récompense a été que quand même, ils ont été amenés à travailler avec le roi, ils ont été amenés à être haut placés. C'est quand même une responsabilité. Et me concernant moi, quand j'écoute ce que dit Iliana, c'est vrai que ce que je retiens de ce que dit Iliana, c'est surtout la dépendance. C'est-à-dire être dépendant en fait de Dieu, c'est-à-dire attendre, avoir des plans et ne pas pouvoir les réaliser parce que Dieu nous a pas encore répondu, on attend encore sa réponse, on est dans l'attente, on est dans l'impatience. Et du coup, c'est surtout ça qui est un peu compliqué. Et justement, je rejoins Iliana sur ce point. Très bien. Alors, Pasteur Dolci, est-ce si facile de faire confiance à Dieu dans notre vie de jeunes? Parce que on va mettre, j'aimerais bien que tu parles des jeunes Hébreux et ensuite le parallèle avec nous aujourd'hui. Alors, quand on considère l'expérience des jeunes Hébreux dans cette situation, on a le sentiment que faire confiance à Dieu, c'est avoir le goût du risque. C'est aimer l'adrénaline. Parce que désobéir à un ordre formel ou encore, dans certaines situations, se mettre en porte-à-faux contre les autorités, il faut vraiment aimer le risque, il faut vraiment aimer les représailles, il faut vraiment aimer des conseils disciplinaires, ainsi de suite.
on a l'impression dans l'histoire que ça semble risqué de faire confiance à Dieu. Déjà, faire confiance à Dieu, appartenir à Dieu, on est déporté. Alors, est-ce qu'il faut continuer à faire confiance à Dieu maintenant qu'on est en captivité? Est-ce qu'il faut continuer à faire confiance à Dieu maintenant qu'on nous propose de bon, mais tout bon et tout? Mais Dieu les interdit. Hein? Des fois, on entend ce langage par rapport à certaines choses qu'on ne mange pas. Mais il est bon, hein? Il est bon. Pourquoi pas? Vous comprenez un petit peu? Faire confiance à Dieu, c'est oser. C'est oser, mais je dois le dire, ce n'est pas risqué. Et c'est là qu'on doit l'entendre en tant que croyant. Contre toute vraisemblance, faire confiance à Dieu, ça peut paraître risqué, mais c'est plutôt risqué de désobéir à Dieu. Alors, ce n'est pas facile. Cependant, ce qui nous aide, c'est de se dire que Dieu sait tirer d'affaire ceux qui lui font confiance. Dieu n'a jamais dit qu'on n'aura pas les difficultés à lui faire confiance. Il ne dit pas que ce sera tout rose à lui faire confiance, mais il dit je n'abandonne jamais le juste. En d'autres termes, il ne dit pas que les problématiques ne vont pas se soulever. Il dit dans les problématiques, je serai là pour les solutionner. Et c'est ça la dimension de confiance qu'il nous faut. Dieu ne nous met pas à l'écart des problèmes. Il dit, je vous accompagne dans le problème. Mais souvent, nous, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère le risque zéro. On préfère être sûr de ce dans quoi on va s'engager. On préfère encore choisir le moindre mal. Le moindre mal, c'est quoi? Si je peux, en mangeant les mets du roi, sauver ma peau, c'est ça le moindre mal dans notre esprit. Mais finalement, dans l'histoire, le moindre mal a été d'obéir, de se passer de certaines choses, de se faire violence et finalement de profiter de la grâce de Dieu à nous emmener là où nous-mêmes, de nous-mêmes, nous ne pourrions pas arriver. Alors, cette question soulève une autre question. Qu'est-ce qui fait autorité en matière de confiance, en matière de foi? D'accord? Est-ce la parole de Dieu ou les autorités? Qu'est-ce qui fait autorité ou encore qu'est-ce qui est prioritaire en matière de foi? Ce que disent les autorités ou encore ce que dit Dieu? Et nous sommes devant un dilemme constamment à cause de la foi chrétienne. Le monde agit d'une certaine manière, nous évoluons dans le monde. Et lorsque nous sommes différents de ce que fait le monde, nous sommes confrontés à la question, mais pourquoi? Et c'est là que cette histoire nous permet de voir un petit peu la qualité de notre foi. Alors, je vais un petit peu en avant, mais il y a un dilemme à faire confiance à Dieu. Parce que faire confiance à Dieu dans le monde de péché que nous connaissons, ce n'est pas quelque chose de populaire. À l'époque des jeunes Hébreux, toutes les guerres étaient menées, c'était des guerres religieuses, au nom de tel Dieu, au nom de tel autre Dieu, de faux dieux, mais au nom des dieux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dit postmoderne où on prône l'athéisme, où on prône l'agnostisme. D'accord? Dieu existe, il n'existe pas, peu importe. Moi, je dis que Dieu existe, je dois quelque part faire l'apologie, je dois défendre ma foi. Et c'est ce qui rend la chose difficile parce que je ne peux pas prouver l'existence de Dieu. C'est pas facile d'être un jeune chrétien aujourd'hui. Comment je fais pour prouver à mon ami avec qui je suis sur le même banc d'école, avec qui je fais les 400 coups, comment je fais pour lui prouver lorsque maintenant on arrive au McDo, lui il prend un McBacon et moi je m'arrête au McChicken. C'est un exemple, hein, d'accord? C'est un petit exemple. Hein. Je sais qu'on ne va pas au McDo ici. Enfin, là-bas, il n'y a pas de McDo, non? On ne va pas là-bas, non? Pasteur Dolce, McDo, il y en a en Guyane. Nous sommes je sais qu'il y a McDo en Guyane, d'accord? Mais c'est un petit peu ça. Parfois, je me retrouve, je donne un exemple. Alors, parce qu'il est dit dans la question, raconter une expérience. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas facile. Là où j'habitais avant, je suis maintenant à Marie-Galante, mais là où j'habitais avant, j'ai une voisine. Je suis à l'étage, elle est en dessous. Et un jour, je gare ma voiture là où j'ai l'habitude. Et elle sort. Elle n'aime pas que je gare la voiture là, sauf que c'est une place attitrée par rapport à l'appartement. Elle sort et je suis sur mon balcon. Elle ne voit pas que je suis là. Elle sort sa clé et elle passe sur le côté de la voiture. Elle raye de l'avant et jusqu'au milieu où je lui dis « Ah bon ?» Et là, elle sursaute. Et elle se rend compte que j'étais en train de regarder. Elle a rayé devant moi ma voiture. Alors, tout de suite, vous comprenez les mécanismes qui se mettent en route dans l'esprit. Alors là, elle va devoir payer, me refaire toute la peinture, la carrosserie et tout. Je vais porter plainte. Ça, c'est la première pensée.
les secondes qui suivent, Dieu me dit, Mario, tu ne fais pas cela. Et je rentre en lutte avec Dieu et Dieu a raison de moi d'une certaine manière. Alors je dis à Dieu, je vais à la gendarmerie, mais je ne vais pas porter plainte, je vais me renseigner sur les possibilités. Arrivé à la gendarmerie, le gendarme m'accueille, je lui explique la situation. Il dit, ah bon, vous l'avez vu? Eh bien, vous allez faire un devis et vous lui présentez le devis et elle doit... Et là, Dieu me dit, tu ne fais pas ça. Seigneur, mais c'est une solution, je n'ai pas porté plainte, elle ne risque pas grand-chose, elle me refait la carrosserie, elle me refait la peinture, c'est tranquille. Dieu me dit, non, tu ne le fais pas. Alors, après quelques heures de lutte, parce que j'ai vraiment lutté, j'ai dit, Seigneur, d'accord, je laisse ça entre tes mains. Quelques jours plus tard, la même voisine se retrouve dans un problème dans le quartier et elle vient frapper à ma porte. Et là, elle est en larmes. Dieu m'utilise pour l'interpeller, pour la consoler, pour l'accompagner. Et pendant que je l'accompagne, elle me dit, voisin, tu sais, je te demande pardon pour ce que j'ai fait ce jour-là. Je te demande pardon, mais elle est en larmes, elle reconnaît son état. Et en fait, si j'avais été dans la démarche comme j'avais prévu, je n'avais pas obéi à Dieu, cette porte aurait été fermée, elle aurait eu peut-être une injonction de réparer et je serais passé à côté d'une opportunité de rendre gloire à Dieu. D'accord? L'obéissance à Dieu, ce n'est pas facile parce que Dieu va nous demander de laisser la carrosserie telle qu'elle est. Waouh! Et on sait combien on l'a payé. D'accord? Donc, ce n'est pas facile, cependant, c'est salutaire. Ce n'est pas facile, cependant, c'est à notre avantage. Dieu dit, je vous accompagne dans la situation. Voilà. Eh bien, dis donc, c'est très vrai parce que en tant que jeune, parfois, on a tendance à croire qu'on ne va pas y arriver, mais quand on fait confiance en Dieu, on y arrive toujours par sa grâce. Alors, les jeunes, j'aimerais savoir quel impact l'histoire de Daniel et ses compagnons a-t-elle eu sur votre vie et quelles leçons est-ce que vous en tirez de cette histoire? Puisque vous avez étudié votre leçon, quel impact est-ce que cette histoire a sur vous? Quelles sont les interrogations ou les résolutions que vous avez eu envie de prendre après avoir étudié cette leçon? Et quelles leçons en tirez-vous? Iliana? Alors pour moi, c'est un encouragement, faire confiance à Dieu et à vraiment lui laisser le contrôle, même si c'est compliqué. Enfin, pour les jeunes Hébreux, c'était pas difficile, c'était pas facile. Ils devaient juste boire de l'eau, des légumes et des fruits. Bon, pas facile. Et puis bon, tout le monde faisait autre chose. Mais il y a une récompense dans l'obéissance. On sait que par la suite, au verset 20, je crois, ils ont été trouvés 10 fois supérieurs en intelligence, etc. Ils avaient plus un bon point que les autres. Donc, il y a une récompense dans l'obéissance. Le Seigneur nous dit de lui faire confiance. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Et on sait que par la suite, c'est pour notre bien et c'est parce qu'il nous aime, nous emmène toujours vers le meilleur pour nous. Voilà, c'est ce que j'en tire. Très bien. Merci beaucoup, Iliana. Anthea? Je suis totalement d'accord avec ce que disait Iliana, mais je pense que c'est surtout un encouragement à lui être fidèle, en fait, à fermer les yeux et à lui faire totalement confiance. Et voilà. D'accord. Merci, Anthea. Laurent? Alors, pour moi, je suis totalement d'accord avec ce qui est dit. Et je rajouterais même que en fait, la leçon de l'école du sabbat, en fait, elle nous permet un peu de parcourir un peu toutes les expériences qu'il y a eu dans le passé pour nous, à notre tour, nous donner du courage, nous montrer ce que Dieu est capable de faire, justement. Et justement, à ce moment-là, on sera amené à beaucoup plus faire confiance à Dieu suite aux expériences qu'il y a eu antérieurement. Et je pense que la leçon aussi a un but aussi de témoignage, comme les moments de témoignage qu'on a à l'église, où les personnes racontent leurs expériences. Ils racontent comment ils ont été extirpés de certaines situations par la grâce de Dieu. Et nous, à notre tour, ça nous donne du courage, ça nous permet de ne pas avoir peur de demander à Dieu. Parce que dans un sens, demander à Dieu, quand même, c'est quelque chose, c'est avouer que nous, on peut pas subvenir à nos besoins par nous-mêmes.
Donc, je pense que pour certaines personnes, c'est une épreuve aussi d'avouer qu'on n'est rien sans Dieu. Et du coup, de demander à Dieu d'avoir ce réflexe à chaque fois. Et justement, en demandant à Dieu, ben, c'est là que qu'il nous répond, positivement, négativement, mais négativement, c'est pour une raison. Et positivement, bah, c'est aussi pour une raison. Et à ce moment-là, justement, on sera plus à même à encore plus faire confiance à lui et améliorer notre vie spirituelle et notre relation spirituelle avec lui. Amen, très bien. Merci beaucoup, Laurent. Je vois aussi que ça a beaucoup à voir avec notre caractère propre, que nous soyons prêts à remettre notre caractère entre les mains de Dieu. Je vois des petits sourires, c'est que c'est vraiment ça. Nous devons apprendre à nous faire totalement confiance, qui veut dire le suivre totalement. Pasteur Dolcé, pour conclure sur cette leçon, que veut dire suivre Dieu, cette confiance en Dieu devons-nous l'avoir en constance? En conclusion, hein, je dirais suivre Dieu, c'est cesser de se suivre soi-même. C'est aussi simple que cela. Maintenant, on va dire, mais comment arriver à ne plus se suivre? J'ai des pensées, j'ai des aspirations, j'ai des désirs, j'ai des réalités que je vis. Et Dieu me dit, il faut cesser de se suivre pour le suivre lui. C'est aussi connaître la volonté de Dieu. En plus de connaître la volonté de Dieu, il ne faut pas simplement connaître sa volonté. Vous savez, Satan, il connaît la volonté de Dieu. Mais le problème de Satan, c'est qu'il ne se soumet pas et ne peut plus se soumettre à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous et moi, on a la capacité de se soumettre à la volonté de Dieu grâce au Christ. Et donc, suivre Dieu, c'est parvenir à se soumettre à sa volonté ou encore lui soumettre notre volonté pour qu'il la modifie à sa guise, pour qu'il y ajoute, pour qu'il retire. Et finalement, on comprend que suivre Dieu, c'est une décision. C'est une décision, c'est décider d'agir selon la connaissance que j'ai de la volonté exprimée de Dieu. Et lorsque je décide d'agir selon cette volonté, bien, j'accepte de le laisser me mettre la laisse. Wow, drôle d'image, hein, n'est-ce pas? Ouais, drôle d'image, hein, mettre la laisse, pasteur Dolcé. Pour vous qui avez déjà eu un chien, c'est un petit peu ça. Et vous comprenez l'idée derrière, c'est que quelque part, notre corps, notre nature, nos gènes combattent l'idée de se laisser mettre en laisse et de suivre simplement comme un petit toutou. Eh bien, c'est exactement cela. Suivre Dieu, c'est devenir un petit toutou de Dieu et se laisser mener au garde à vous, assis, couché, lève-toi, avance. Oh là là, quelle mauvaise image. C'est pas possible, Seigneur, je ne peux pas. Un petit toutou. Eh bien oui, c'est cela, c'est l'évangile de la laisse, j'appelle cela comme ça, devenir ce petit chien. Alors, j'ai récemment acquis un chien, c'est un berger, c'est pas un berger allemand, c'est un berger belge, si je ne me trompe, et il est tout blanc. Quand je l'ai eu à 2 mois et demi, c'est la première fois qu'on lui mettait une laisse. Et avec toute la vigueur qu'il avait, le chien refusait de garder sa laisse. Et donc, il fallait le tirer. Lui, il tire en arrière, il pousse en arrière, il refuse d'avancer. Et cela a pris quelques jours, voire quelques semaines pour qu'il accepte de se laisser mener en laisse. Ben, c'est la même chose pour vous et moi. Lorsque Dieu commence à nous dire ne fais pas comme cela, nous avons une tendance naturelle à résister jusqu'à ce que nous nous laissions faire et que nous apprenions à marcher en toute humilité. Voilà. Donc, c'est devenir humble et accepter son projet pour notre vie. Amen. Merci, Mario, pasteur Dolcé, pardon. Les jeunes, auriez-vous envie de réagir à ce que vient de dire le pasteur? Non? L'image du pasteur Dolcé est un petit peu forte, hein, la laisse et le petit chien, mais bon, c'est vrai que c'est dans le fond, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça peut choquer l'image de la laisse du chien. Bon, c'est vrai qu'on a notre moi, on est quand même des êtres humains, on ne peut pas se laisser guider à la laisse en plus par le Seigneur, mais
Voilà, il faut se laisser guider. Bon, on ne va pas se dire qu'on se laisse guider à la lettre, mais voilà, c'est une relation de confiance. On va rester sur la confiance et l'amour, parce que j'aime Dieu, je sais qu'il m'aime et j'ai confiance en lui. Voilà, je lui obéis et je suis ses préceptes. Et j'accepte la laisse. On peut aussi accepter la laisse. Laurent. Moi, je serais amené à dire que, dans un sens, je suis d'accord avec ce que le pasteur dit. En effet, dans le fond, il a raison. Mais après, il faut savoir aussi que Dieu ne nous oblige pas à le suivre. C'est-à-dire qu'on choisit de le suivre. C'est en notre âme et conscience. Et je suis aussi d'accord avec le fait que nous, en tant qu'êtres humains, en fait, on est amené à se débattre, à se battre contre ce qu'on nous demande, et notamment ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire que s'il nous demande quelque chose de très compliqué, soit on va comme Jonas l'a fait, il a essayé de fuir au lieu d'aller directement dans la ville. Et justement, on va essayer de se débattre, on va essayer de chercher des alternatives, on va demander des sursis, on va dire, est-ce que c'est pas mieux de faire ça au lieu de faire ci? Et du coup, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on est amené à ne pas forcément se soumettre, se soumettre directement à la volonté, mais à chercher d'autres alternatives, à chercher des vices. Voilà. Très bien, Anthea, est-ce que tu voudrais dire quelque chose? C'est vrai que l'exemple du pasteur est un peu fort, mais il a totalement raison, parce que faire confiance à Dieu, c'est quand même obéir sans forcément comprendre. Donc, oui, c'est se soumettre. Donc, Anthea va se laisser guider, diriger. Anthea, tu vas aller à gauche, je te dis d'aller à droite, tu vas obéir de suite et puis tu ne résisteras pas. Ça fait partie de toi, de ton caractère. Tu vas juste obéir sans rien dire. Oh, ce sourire-là veut tout dire. Pas forcément, c'est vrai que c'est dur, mais c'est un travail à faire sur soi-même. Donc, oui. Alors, en tout cas, merci. Vas-y. Que finalement, pour vous qui avez déjà eu un chien, quand il accepte la laisse, il est beaucoup plus en sécurité et cela n'altère en rien la confiance qu'il a en vous. Je vous remercie grandement. Je vous remercie beaucoup de votre participation, de vos réponses et de tout ce qui en est ressorti de cette leçon. Et j'espère, je veux croire, que les jeunes qui vous ont entendu vont maintenant mettre en pratique la confiance en Dieu. Alors, pour terminer notre leçon, nous allons prier avec Anthea. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment d'échange et de réflexion que tu nous as permis d'avoir. Aide-nous à pouvoir te rester fidèle et te faire confiance. Aide-nous à ouvrir notre cœur à ton Saint-Esprit afin que nous puissions suivre tes principes. Bénis chacun d'entre nous et chaque jeune qui nous écoute au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci à Anthea, Iliana et Laurent pour votre participation. Que Dieu vous aide à toujours le servir. Merci à Pasteur Dolcé pour tes réponses et à nos interrogations. Et merci à Marinella et Hugues Canor, Asalia, Anessia et Pasteur Rethel pour cette discussion sur l'utilisation de nos talents. Que Dieu vous garde. Merci à Naïla, Esmeralda et Céline pour les vidéos des fesses de Bénézère et de Saint-Laurent du Maroni. Et merci à ceux qui y ont contribué. Merci à Yann Advance pour ce travail exceptionnel effectué d'ailleurs depuis le mois de mars. Merci à Céline, Caroline et Marie-Jeanne pour ce morceau de foot. Et merci à Evodie, Ryan Nabiche et Ebenezer pour leur beau chant. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous conduise toujours. Et un très, très, très grand merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tout de suite, un moment de louange avec les jeunes d'Ebenezer, suivi de l'histoire des enfants, présentée par une jeune fille talentueuse, Emmanuelle Sainte-Rose Franchine, suivi du sermon du jour par pasteur Jean-Jacques Cronet de la Fédération de la Martinique. Quant à moi,
C'est avec un très grand plaisir que j'ai passé ces quelques sabbats avec vous. À partir de samedi prochain, Pasteur Capricorne prendra le relais. Je vous souhaite un très bon sabbat, que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même chaîne et même radio. Pour poursuivre, songez, bon Dieu aux fidèles. Amis auditeurs de la radio Joie de Vivre, nous terminons notre moment de louange ce matin avec la grandeur de Dieu et comment il est tout puissant. Combien
son de sa voix, au son de sa voix. Oh, Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. encore une fois, Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. de tout mon être, alors s'élève Un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. de tout mon être, alors s'élève Un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amis auditeurs de la radio Joie de Vivre, à bientôt. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien ce sabbat matin. Aujourd'hui, l'histoire que je voudrais vous raconter se trouve dans 2 Rois 4, les versets 1 à 7. Si vous voulez, après ce programme, n'hésitez pas à lire cette histoire directement dans vos Bibles ou sinon à demander à un adulte de le faire pour vous. L'histoire parle d'une maman et de ses 2 enfants. Le problème avec cette famille, c'est qu'elle est pauvre mais qu'elle a quand même de l'argent à quelqu'un. Alors ce que fait la maman, elle va voir le prophète Élisée et lui demande ce qu'elle doit faire. Le prophète Élisée lui demande ce qu'elle a chez elle et la maman dit « Je n'ai qu'un vase d'huile ». Le prophète Élisée dit alors « Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chez tes voisins, tu vas leur demander tous les vases qu'ils ont, puis tu vas rentrer chez toi, tu vas fermer la porte et tu vas verser l'huile qui est dans ton vase vers ceux de tes voisins. » Donc c'est ce que fait la maman. Elle demande à tous ses voisins tous les vases qu'elle peut trouver. Elle prend ses 2 enfants, elle ferme la porte de chez elle, puis elle se met à verser l'huile qu'il y a dans son vase vers ceux de ses voisins. Et elle arrive à remplir un premier vase, un deuxième vase, un troisième vase, jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. Ce qu'elle fait après, elle retourne voir le prophète Élisée et elle lui demande ce qu'elle doit faire avec toute cette huile. Et le prophète Élisée dit « Vends cette huile. Avec l'argent, tu pourras rembourser ta dette, tu pourras rembourser l'argent que tu dois à la personne et avec le reste, tu pourras vivre avec tes enfants. » Ce qui s'est passé, les enfants, c'est un miracle. Parce que l'huile d'un tout petit vase ne pourrait jamais remplir tous les vases des voisins. Mais Dieu a agi. Et ce que nous croyons impossible, Dieu le rend possible. Et Dieu continue à faire des miracles dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, tous les jours, il y a des gens sur la route et des fois, il peut y avoir des embouteillages ou il peut y avoir brusquement une personne qui freine et Dieu empêche qu'il y ait un accident. Ce que je veux vous dire par là, les enfants, c'est que nous devons apprendre à faire confiance à Dieu et apprendre à croire en ses miracles.
C'est pour cela que Dieu nous a donné sa Bible pour que nous puissions lire comme l'histoire de la maman, les miracles qu'il a opérés avant, mais pour que aussi nous ayons confiance dans les miracles qu'il peut opérer aujourd'hui dans nos vies. Nous allons maintenant lui demander d'opérer des miracles aussi dans nos vies par la prière. Fermons les yeux et joignons les mains. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as promis que tu ferais des miracles dans nos vies et nous avons confiance en tes promesses. Nous te demandons de les opérer dans nos vies et de bénir nos familles afin que nous puissions voir tes miracles et que nous puissions te louer pour ces miracles. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci de m'avoir écouté les enfants et bonne fin de sabbat à vous.